Le 11 février dernier, le pape François a rendu publique une lettre adressée aux évêques américains dans laquelle il dénonce le programme du président Trump de déportation de masse des immigrants illégaux. Laurence Godin-Tremblay, on dirait que le pape a écouté ton édito de la semaine dernière sur l'ordre de la charité. Il revient en effet sur ce concept théologique dans sa lettre après que le vice-président américain J.D. Vance l'ait lui aussi invoqué, cet ordre de la charité, mais lui davantage pour justifier la politique migratoire de Donald Trump. Oui, je pense que c'est connu là, que le pape est un grand fan des verbomoteurs, du verbe en général, surtout de mes chroniques, m'a-t-il dit, là, en particulier. Mais effectivement, il a écrit une lettre qui a fait quand même beaucoup parler, là, surtout aux États-Unis, parce que c'est assez rare là, je dirais, s'immiscer autant dans la politique d'un pays, là, de prendre position, j'allais dire clairement, mais bon, il y a quand même des nuances là, à cette lettre-là. Il s'adresse aux évêques, c'est ça, directement? Il s'adresse aux évêques pour donner comme quelques directions. Donc, qu'est-ce qu'il veut souligner, là? Qu'est-ce qu'il veut exactement dénoncer? Là? C'est pas de dire... Oui, c'est bien de le dire d'emblée, là. C'est pas de nier qu'un pays puisse avoir une politique de migration avoir des frontières, retourner des gens éventuellement dans leur pays, même si c'est pas exclu. Là. Il dit même qu'il peut y avoir un processus légal pour les immigrants. Ça convient tout à fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut souligner si c'est pas ça? Alors, il y a une première chose, là, il va dire qu'il faut pas identifier ou mettre dans le même paquet tous les immigrants illégaux en les traitant de criminels, qui est comme faire un amalgame. Bon, il y en a, c'est sûr, qui ont répondu que si on est un immigrant illégal, on est un criminel, là, au sens où on a brisé la loi. On a brisé la loi. On n'a pas loi. respecté, en tout cas, la loi, mais on n'est pas un criminel dans le sens d'un meurtrier, d'un voleur, d'un violeur. Alors, je pense qu'il est en train de simplement de souligner une certaine gradation, quand même, dans les crimes, là. C'est quand même pas la même chose avoir un parking, avoir un ticket de stationnement ou tuer quelqu'un. On est d'accord. On est d'accord là-dessus, je pense. Là, il n'y a pas le même degré. Donc, c'est sûr qu'entrer illégalement dans un pays, c'est illégal, c'est un crime, là, selon la loi. Ça peut ne pas être justifié, là, ou justifié quand on fuit vraiment pour sa vie ou des choses comme ça, mais ça ne fait pas de nous un meurtrier. Donc, c'est la première chose qu'il veut dire. Puis, effectivement, c'est sûr qu'il faut être prudent, là, j'imagine, comme politicien, pour ne pas amener cette identification-là dans la population. Ensuite, il appelle aussi à aimer chacun. Là. C'est un peu sa critique. Là, le pape ne va pas contre l'ordre dans la charité. Là. Il n'est pas en train de dire que Thomas d'Aquin, Saint-Augustin se sont trompés sur l'ordre dans la charité. Mais il ne faut pas que ça devienne un prétexte ou une justification pour aimer personne d'autre que nos proches. C'est ça, exactement. Comme vous pourrez écouter mon édito de la semaine prochaine, ceux qui ne l'ont pas fait, mais je disais... Peu de gens qui ne l'ont pas écouté. Tout le monde. Mais qui est plus égoïste que ceux qui citent « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Souvent, c'est que ça devient un prétexte pour ne pas s'occuper des autres. Puis le pape nous dit « Ordo amoris », là, ça ne veut pas dire... comme quelque chose qui partirait de soi-même. Là. L'être humain n'est pas un simple individu. Puis là, après ça, notre amour pour soi-même serait comme en expansion, mais selon nos intérêts. Là. En fait, un peu, ça me faisait penser la façon dont il décrit à des gens comme Thomas Hobbes ou des gens qui pensent la nature humaine comme un individu qui accepte de se mettre avec les autres, mais comme un contrat pour son propre intérêt tout le temps. Non, je pense que le pape est en train de nous dire le véritable ordo amoris, il le cite pas, mais Thomas d'Aquin disait d'abord, en fait, la première chose qu'on aime, c'est Dieu, puis on aime les autres en rapport aussi à Dieu, pour autant qu'elles sont faites à l'image de Dieu. Et on veut vraiment le bien de tous, même des étrangers, de ceux qu'on connaît pas ou auxquels on vit pas quotidiennement avec. C'est ça, exactement, parce que le pape va réitérer, il avait déjà écrit sur ce sujet-là, la dignité de chaque être humain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'essentiellement, si on dit en termes théologiques, on est fait à l'image de Dieu, mais même en termes naturels, c'est simplement de dire qu'on a une volonté, une raison qui nous rend, qui nous donne une dignité qui ne peut pas être modifiée. Là. Jamais je vais être autre chose que cet être humain-là avec une volonté, une raison. Je ne serai jamais comme un crapaud, un chat et tout ça. Puis à ce moment-là, ça nous amène une certaine révérence, en fait, pour chaque être humain. Puis ça fait en sorte qu'on peut pas... Il y a certains gestes qu'on ne peut pas poser pour nier cette dignité-là. Là. Je cite le pape François, « Le véritable ordo amoris, donc l'ordre de la charité qui doit être promu, est celui que nous découvrons en méditant constamment sur la parabole du bon samaritain. » Intéressant. C'est-à-dire en méditant sur l'amour qui construit une fraternité ouverte à tous, sans exception. Comment, Laurence, ça s'applique aux migrants en ce moment aux États-Unis? OK. Alors,
je pense que c'est ça. Ce que disait J.D. Vance, c'était pas faux. C'est-à-dire, J.D. Vance nous avait dit il faut d'abord s'occuper de soi-même, sa famille, sa patrie, avant de vouloir sauver tout le monde. Ben, c'est pas faux. Simplement, s'il y a un accident dans un avion, s'il y a un problème, je dois d'abord mettre le masque, ensuite le masque aux enfants. Il faut s'occuper de soi-même pour s'occuper des autres. On nourrit sa famille avant d'envoyer de la nourriture dans le tiers-monde. Mais il y a toutes choses étant égales, il y a des moments où celui qui devient proche, ça peut ne pas être mes enfants, au sens où, par exemple, si je suis en train d'aller reconduire mes enfants à la garderie, puis il y a quelqu'un qui a eu un accident, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, que ce soit un étranger ou peu importe, bien, c'est sûr que là, à ce moment-là, cette personne-là devient proche à moi, là. Parce que par la personne, providence ou par les circonstances. Par les circonstances, que ce soit physique, mais aussi par le grand besoin de cette personne-là. Là, c'est clair l'urgence d'intervenir. Puis c'est sûr que le pape, je pense que ça ressort de la lettre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire s'occuper des siens? Est-ce que je vais m'occuper des autres seulement quand mes enfants auront tout le linge neuf, avec toutes les marques, avec la maison parfaitement en ordre? Ça peut être illimité, là. Ça peut être infini. Ou bien est-ce que je vais avoir un souci pour les migrants seulement quand je vais avoir besoin de main-d'œuvre dans mon usine? Puis sinon, qu'ils s'en aillent. C'est un peu ça qui est en sous-texte, non? Ou aussi, quand est-ce que les États-Unis seront assez riches pour aider d'autres pays? C'est ça. Comme tu dis, le niveau de confort ne sera jamais assez grand pour certains. Parce que pour saint Thomas, il dit, c'est sûr qu'il faut aimer plus soi-même que les autres, mais au sens, là, il nous parle vraiment de notre âme. Là. C'est vraiment important de le remarquer. Là. C'est-à-dire que je vais pas faire le mal pour empêcher Antoine de faire le mal. Je vais pas mentir pour protéger Antoine puis faire en sorte que lui, il puisse continuer ses fraudes. Donc, je vais pas m'abîmer mon âme. Mais c'est clair qu'on est appelé... Je fais pas de fraude en passant. Non. On est appelé, clairement, à se donner corporellement, par exemple, aux autres, à vouloir le bien des autres, à vouloir leur âme. Ce qui n'est pas nécessairement aussi matériel dans ce cas-ci, là, mais ça, c'est une autre histoire. Je cite encore le pape, je trouve ça intéressant. Il dit « Le véritable bien commun est promu lorsque la société et le gouvernement, avec créativité et le strict respect des droits de tous, accueillent, protègent, promeut, intègrent qui? Les plus fragiles, sans défense et vulnérables. » C'est comme si la mesure d'humanité d'une société, c'est aussi sa capacité de prendre soin des plus petits. Oui, c'est ça, exactement. Mais puis je pense qu'à ce moment-là, cette lettre-là, au fond, elle peut autant offusquer certaines personnes, je pense, plus à droite que plus à gauche, au sens où cette lettre-là nous appelle aussi, la parabole du Samaritain, à comprendre aussi que de vouloir que son pays s'occupe des migrants, là, de vouloir que, ah oui, moi, je veux accueillir des migrants, c'est quand même, après ça, appeler à chaque personne qui vit dans ce pays-là de faire quelque chose. Parce qu'il suffit pas de mettre ça dans les mains du l'État ou des ONG. Des fois, c'est le problème, hein, quand on pense, c'est sûrement arrivé à des gens, là, quand on pense que quelqu'un s'occupe des enfants, mais que c'est l'autre, mais personne s'en occupe, finalement. Là, au parc, des fois, là. Oui, c'est ça. On se dit, c'est lui qui est en charge des enfants, l'autre se dit, c'est lui. Puis il y a quelque chose de semblable. C'est facile de dire, moi, mon pays, je veux qu'il accueille des migrants, mais à quelque part, on est tous appelés à cet amour-là universel. Et c'est le sens de la parabole du bon Samaritain auquel fait référence le pape François dans sa lettre, c'est-à-dire que toi, tu dois faire quelque chose. C'est ça. Pas dire une institution le fera à ma place. C'est ça. Il a quand même payé l'aubergiste pour qu'il s'en occupe. Là. Il a délégué. Il a délégué à un certain moment donné. Mais pas tout. Non, pas tout. Bon point, Antoine. Bon point. Merci. On n'est pas contre les institutions de charité, évidemment. Bien sûr. Bon, Laurence, on va arrêter ici. C'est tout le temps qu'on avait, mais on peut lire cette lettre que le pape a adressée aux évêques, qui est traduite aussi en français sur le site du Vatican. On pourra le mettre aussi en lien de l'épisode d'aujourd'hui sur YouTube. Laurence Godin-Tremblay, tu es chroniqueuse pour leverbe.com. Merci beaucoup. Merci, Simon.